Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur l'analyse dimensionnelle, qui est en réalité une série de conversions d'unités. Donc, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier une série de fractions autant qu'il nous en faut pour partir d'une unité initiale et arriver à une unité finale. Allons-y avec un exemple concret tout de suite. Mon chien a 11 ans. Je me demande combien de secondes est-ce que mon chien a? Donc, la question que je me pose, c'est combien y a-t-il de secondes dans 11 années? Mon point de départ dans l'analyse dimensionnelle, c'est toujours la donnée du problème avec ses unités. Donc, je vais commencer par l'écrire ici, 11 ans. Et le petit truc ici, c'est de diviser par 1 et de mettre au début des petites parenthèses. Ça va nous aider à bien placer successivement les facteurs de conversion au bon endroit. Vous allez voir. Je vais ensuite multiplier par une fraction. Pour l'instant, je mets juste la fraction. Par la suite, pour annuler l'unité année que je retrouve ici, dans ma prochaine fraction, il faut que je la mette au dénominateur. Right? Est-ce que je sais maintenant combien est-il de secondes dans une année? Je ne le sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin de facteurs de conversion successifs. Mais dans un an, je sais qu'il y a 365 jours dans un an. Et là, vous voyez que si on arrête ici, on vient d'annuler l'unité année, en haut ici et en bas ici. Qu'est-ce qu'il nous resterait en ce moment? Il nous resterait juste des jours. Donc, sur la calculatrice maintenant. Sur la calculatrice, vous pouvez toujours faire la démarche complète. Donc, vous faites, ouvre la parenthèse, 11 divisé par 1, ferme la parenthèse, fois, ouvre la parenthèse, 365 divisé par 1, ferme la parenthèse, égale. Et là, ça devrait vous donner 4015 jours. Bon, évidemment, c'est une manière longue, mais qui marche à tout coup. Vous savez, avec un peu d'expérience ensuite, qu'il suffit de multiplier 11 par 365 pour arriver au même résultat. Est-ce qu'on est arrivé aux secondes? Non, on est en jour, on est en journée ici. Donc, on doit continuer successivement en introduisant des nouvelles unités tout en annulant les anciennes. Donc, on continue, on multiplie, on se met notre fraction. On veut annuler l'unité journée qui est en haut ici, pardon. On la met en bas. Et dans un jour, il y a 24 heures dans un jour. Donc, me voici en heures, si j'arrête là. Mais je vais aller jusqu'au second. Donc, je continue, je poursuis ma série de conversions. Je vais annuler l'unité heure, je la mets où ici? Je la mets en bas, au dénominateur. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et là, je suis presque arrivé à mon but. Si j'arrête là, quelles sont mes unités? Minutes. Mais je continue jusqu'à la dernière conversion ici, où je vais annuler l'unité minute et je vais introduire l'unité seconde finalement. Donc, 1 minute, 60 secondes. Et là, dans la calculatrice, je peux faire comme j'ai fait ici en bas, poursuivre la même démarche. Mais je peux également simplement multiplier 11 par 365, par 24, par 60 et 60 pour obtenir ma réponse finale qui est de 346 896 000 secondes. Et je vous invite à consulter la trousse de rappel du secondaire sur la notation scientifique pour pouvoir ensuite convertir le tout à 3,5 fois 10 à la 8 secondes. Et voilà, introduction à l'analyse dimensionnelle.